La Caisse de dépôt vient de faire un investissement massif dans Boralex. Boralex a chuté beaucoup cette année, a perdu presque 50 de sa valeur. Ça vaudrait peut-être la peine qu'on en parle et qu'on se pose la question, est-ce que c'est une opportunité pour nous ici, si la Caisse trouve ça intéressant? Et on fait ça maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse1.com. Cette semaine, on parle de Boralex, un titre qui a eu des performances boursières exceptionnelles dans le passé, mais qui, dans la dernière année, a eu une année assez difficile. Hein? On se rappelle que Boralex, on se trouve à être dans les éoliennes, l'énergie verte en général, et c'est une année assez difficile pour le secteur. Si on va rapidement à l'écran, et on va chercher dans nos sous-secteurs canadiens, on va aller chercher nos titres d'éoliennes. Je vous parle d'éoliennes parce qu'on a parlé d'uranium il y a quelques jours et on m'a demandé, oui, mais les éoliennes. Si on regarde la dernière année, les 12 derniers mois, là, vous avez des lignes droites en descendant. Ça, c'est un Northland Power. Et remarquez la tendance, 41 à 20 $. Vous avez Boralex aussi, là c'est une belle ligne droite en descendant, 44 à 26. Energex, vous êtes de 17 à 9 $. Et TransCanada Renewable, il faut aller un petit peu plus loin pour voir la chute. Donc, 18 à 12. J'ai été sur 18 mois ici. Là. Donc, c'est un secteur qui a été quand même assez affecté. Dans les derniers mois, on avait eu une hausse très importante. Je vais reprendre Boralex. Si on remet les graphiques sur 5 ans, on avait eu une hausse quand même assez importante que suivit l'élection de Biden avec les promesses d'énergie verte et puis etc. On s'est un petit peu emballé. Évidemment, quand on a des promesses politiques, des choses comme ça, on sait que c'est de l'investissement à moyen terme, ça va être des vagues. C'est des modes, si on veut. Donc, on transige ça comme une stratégie de moyen terme. Et là, on se trouve à avoir beaucoup de corrections. C'est un titre que je chutais beaucoup. Et c'est des compagnies qui sont un petit peu difficiles à évaluer sur une performance de long terme. Pourquoi je dis que c'est un petit peu difficile à évaluer? C'est que ce n'est pas une compagnie classique, là, où on achète des matériaux, on les transforme et on crée un produit et on va revendre ce produit-là. Et on refait ça à chaque semaine et à chaque mois. Lorsqu'on a une éolienne, imaginons une entreprise super simple d'éolienne qui a juste une éolienne. Là, OK? Ben, ça va être quoi le coût? Là? La première année, on va construire l'éolienne et ça va coûter une fortune pour construire cette éolienne-là et la mettre là. Mais la deuxième année, après que l'éolienne est construite et qu'elle est en opération, elle tourne et tout va bien, les coûts sont minimes. Donc, on a un coût initial extrêmement élevé pour mettre l'éolienne en place et par la suite, les coûts d'opération sont minimes. Et si on regarde la première année qu'on met l'éolienne en place, on n'a presque pas de revenus, mais après qu'elle est en place, on se trouve à avoir des revenus récurrents qui vont rentrer la prochaine année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et on va avoir des revenus qui vont être constants. Ça ressemble presque à de l'investissement dans l'immobilier. Hein? Dans l'immobilier, on achète un building, ça coûte super cher initialement, mais après ça, on a des revenus récurrents qui vont rentrer. Puis là, quand on vient regarder les bénéfices, ils sont décevants pour Boralex, mais il faut tenir compte qu'en comptabilité, il y a l'amortissement. Donc, ce qu'on fait, c'est quand on bâtit notre éolienne initialement, on a un énorme coût. Ensuite, on vient amortir le coût de cette éolienne-là sur 15 ans, 20 ans, peu importe. Là. Et il y a une partie du coût qui va être reportée à chaque année. Donc, on a une dépense sur papier à chaque année pour l'éolienne qui a été bâtie il y a 10 ans. Mais ce n'est pas une vraie dépense. Mais cette dépense-là vient baisser nos profits, mais l'argent rentre quand même dans le compte de banque. Donc, on se trouve à avoir une entreprise qui est fortement cash flow positif, donc compte de banque qui augmente beaucoup,
mais qui ne fait pas nécessairement de profit. Bref, un drôle de pattern. Puis évidemment, ce qui vient mélanger tout ça, c'est qu'on n'a pas une éolienne, mais on ajoute une deuxième, une troisième, une 10e, une 20e éolienne, et ainsi de suite. Et on va en ajouter à chaque année. Et l'entreprise n'est pas plus niaiseuse qu'un autre. Elle prend l'argent qui est dans le compte de banque pour bâtir la 100e éolienne, pour ainsi dire. Et on va se trouver à avoir des compagnies qui sont un petit peu plus difficiles à évaluer. Moi, je dirais que ce qu'il faut regarder ici, ça se trouve être deux choses. Est-ce qu'on a une croissance des ventes? Et dans le cas de Boralex, on dirait, dans l'article de blog sur Bourse 101, je vous mets les chiffres de la croissance des ventes. Et on dirait presque un titre de technologie. Là, ça monte, on a une grosse croissance. Ça n'a pas l'air d'un titre d'énergie du tout. Ça n'a pas l'air d'une immobilière non plus. Trop de croissance. Bref, c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Profit décevant. Cash flow très intéressant. Bref, c'est difficile à évaluer à long terme. Moi, je vous dirais, gardez ça simple. On conserve une stratégie de transaction à moyen terme. Si on va chercher une période plus longue, là, Boralex, on va chercher 10 ans, là, on a des performances de 15, ça a monté à 20, ça a chuté à 15, on a monté à 55. Regardez les cycles dans les dernières années. Moi, je profiterais du cycle. Je ne transigerais pas ça comme un titre de service public, comme un pipeline qui bouge presque pas. Je pense qu'on va conserver la volatilité, puis je garderai ça dans mes investissements à moyen terme. Je sais, c'est super contre-intuitif, là, mais je pense que c'est un secteur qui est encore à la mode. C'est un secteur qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, il va y avoir des fonds qui vont se créer pro-environnement, de la pression, une surévaluation, des corrections. Puis je pense qu'on va avoir plein de nouvelles qui vont toutes se contrarier. Donc, gardez ça simple avec une stratégie standard de moyenne mobile. Puis, je vous en parle dans le moment parce que si vous allez chercher vos moyennes 5 et 20, là, vous avez eu un beau croisement récemment. Donc, peut-être des choses qu'on veut regarder. Il y a un mouvement qui n'est pas si élevé que ça, mais qui est quand même assez intéressant. Il y a un 50 peut-être à aller chercher dans le cycle. Donc, on s'identifie des points d'entrée qui ont des supports solides et on va voir le mouvement. Qu'est-ce que ça pourrait l'air avec ça? Je vous rappelle qu'à l'époque, quand le titre a été émis de mémoire, on était à 3,50 $. Ce coin-là, 4 $, je vous fais tout ça de mémoire, là, mais on a eu une belle progression. Bref, c'est volatile. Bref, tout ça pour vous dire que pas sûr que c'est un achat qu'on a fait, qu'on met dans le fond du tiroir, mais si on veut jouer les cycles, si on veut jouer les mouvements, un titre qui a corrigé beaucoup, secteur qui n'était pas à la mode dans les 12 derniers mois, mais qui était à la mode avant ça, qui pourrait y revenir, on va sûrement en parler beaucoup, sûrement avoir des contrats aussi avec tout ce qui est au niveau politique, au niveau fédéral, pour avoir de l'énergie plus verte, être carbone neutre, et puis etc. Je pense qu'il ne faut pas jeter la serviette trop vite dans ce secteur-là. Ça n'a pas été une bonne année, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être intéressant. Sur ce, des grands mots pour vous dire, regardez ça à moyen terme, je pense que ça peut être la fin.